Bonjour la famille Heidezer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le thème de la semaine et ça me fait vraiment plaisir de prendre ce petit temps-là. C'est vrai que je voulais attendre de trouver un autre moment pour pouvoir vous faire la vidéo, mais j'ai pas le temps, donc là je me dis je vais vous la faire dans la voiture et puis je me dis qu'on a l'habitude de se parler dans la voiture donc ça devrait pas trop vous déranger. Vous savez très bien que moi, dès que j'ai l'occasion, dès que je pense à vous, je vous fais une petite vidéo. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux et celles qui ont pris la peine de commenter les vidéos, qui ont pris la peine d'écrire, de partager. Vraiment, merci. On est vraiment bénis par votre soutien sur la page Heidezer. Heidezer arrive, Heidezer prépare des choses, Heidezer travaille pour vous faire de belles choses. Vous savez, dès le départ, sur la page Heidezer, on a l'habitude de donner la parole, de permettre à des personnes de témoigner, mais des personnes de notre vie de tous les jours. Parce que des fois, on se dit qu'il faut aller, il faut trouver une artiste, il faut trouver madame un tel, monsieur un tel, et que des fois, juste à tes côtés, tu as des personnes qui ont vécu des choses formidables avec Dieu. Et donc, bientôt, on va recevoir une femme d'exception, une femme de valeur qui pourra vous faire part, comme on a déjà eu Bertha qui nous a fait part de comment Dieu l'a bénie, comment elle a persévéré, comment Dieu l'avait fait grâce dernièrement. On avait eu aussi Scarlett qui était venue témoigner sur la page Heidezer. Donc bientôt, on va encore avoir quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous donner des tuyaux sur déjà la femme qui veut entreprendre et aussi les femmes, quelles sont les clés pour travailler sur la longévité de la vie à deux. Donc voilà, bon bref, ça c'est des projets à venir, on reviendra dessus très très vite. Cette semaine, on a parlé aux femmes parce que tu as beaucoup de personnes des fois qui ont tendance à se dénigrer, qui ont tendance à ne pas se valoriser. Moi j'ai envie de te dire, je parlais ce matin avec une amie d'ailleurs, qui me disait, moi j'ai confiance en moi mais j'ai pas confiance à 100%, ça veut dire quoi? T'as pas confiance en ça. C'est où tu as confiance en toi ou t'as pas confiance en toi. Ça peut mettre à 10%, 20%. Bon oui, des fois, c'est vrai que on sait qui on est, mais on a du mal quand même à vivre pleinement vraiment qui on est. Vous voyez? Donc, moi, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, d'accord, tu as eu un passé compliqué. D'accord? On t'a jamais dit je t'aime. Tes parents n'ont pas été présents. Ou encore, tu avais fréquenté quelqu'un avec qui tu as eu des enfants qui t'a quitté. Aujourd'hui, tu te trouves seul avec des enfants. D'accord? Ou bien, tu travaillais dans une boîte et on t'a licencié. Tu n'as plus de travail. Ou bien, tu avais une maison et tu l'as perdue. Tu n'as plus de maison. Ok? Donc, ça, c'est des situations très compliquées, très difficiles à surmonter. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous prendre par la main et nous aider à remonter la pente. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu penses que tu n'arriveras jamais? Parce que Dieu, il t'aime et il va faire en sorte, il va te donner les moyens, il va mettre les choses qu'il faut, il va te donner les bagages qu'il faut pour que tu puisses aller au-delà de tes difficultés, pour que tu puisses monter cette montagne-là que tu as l'impression que tu as du mal à dépasser. Il va te donner la possibilité de dépasser cette montagne. Donc, ce que je suis venu dire à une femme aujourd'hui, fais-toi confiance. Tu as la capacité. Alors, nous les femmes, les difficultés, on peut en avoir, d'accord? Tu peux tomber, mais relève-toi. Ça va durer 10 minutes, 1 heure. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, ok, ça fait quelques mois que tu te plains, que tu doutes de toi, tu penses ne pas pouvoir y arriver ou bien tu penses ne pas avoir la capacité d'être celle que tu aspires à être. J'ai envie de te dire... si tu fais confiance à Dieu, pourquoi tu doutes de toi? Parce que Dieu a tout mis en toi. Tu as la capacité de faire ce dont pour lequel il t'a mis sur cette terre. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, ok, avant d'y aller, la seule chose que je te conseille, sois sûr de ce que Dieu veut pour toi. Sois sûr que le chemin que tu vas emprunter, c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'appelle. Mais une fois que tu as le go, allez, vas-y. Ok, peut-être que tu as déjà essayé, ça n'a pas marché. Peut-être que personne t'encourage. Oui, tu as des fois des personnes qui disent oui, mais moi j'aurais aimé faire des choses, mais personne ne m'encourage. Si tu attends que quelqu'un t'encourage, tu ne vas jamais y aller, ma chérie. En général, les gens ils voient souvent tes échecs, mais c'est dur pour les gens de voir en toi ce que tu as de meilleur. Donc si toi,
tu vois en toi, si toi, tu crois en toi, si toi, tu connais ton identité, tu sais qui tu es, n'attends pas que ta voisine te dit, t'encourage, n'attends pas que, même des fois, même nos maris, ils sont pas forcément là où on les attend. On fait quoi? Puisque tu sais que tu as la capacité, tu connais tes rêves, tu sais en qui tu crois. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu dire à une femme, tu peux y aller, tu peux avancer, relève-toi, d'accord? Tu peux tomber, yes, mais on ne reste pas au sol, on se relève et on avance et on affronte les choses et on relève les défis qui fait partie de la vie de tous les jours. Ok? Donc, quand tu es une femme qui sait que tu es une femme de valeur ne se brade pas à tout moment. Je l'ai dit, ne se brade pas pour rien, c'est même pas à tout moment. Une femme de valeur ne se brade pas, point. Une femme de valeur ne se brade pas. Même si aucun homme ne t'a dit je t'aime, aucun homme ne s'est déjà arrêté sur toi, c'est pas le premier venu, c'est pas parce que lui il arrive que c'est forcément c'est la bonne personne. Donc, ne t'arrête pas, ne te brade pas, ne te dévalorise pas. Quand tu sais que tu es, mais tu marches la tête haute. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu as confiance en lui, celui qui t'a mis sur cette terre, donc tu marches avec le regard rempli d'assurance. D'accord? Donc, ne te brade pas, ne t'arrête pas pour un rien. C'est pas n'importe quel garçon qui va venir te voir ou encore un homme qui va venir, il va te dire oui mais bon, tu sais je suis marié, mais je t'aime bien. Mais ce garçon-là, il faut lui dire vas-y, éloigne-toi de moi. Parce que toi aussi, tu as la possibilité d'avoir ton mari. Pourquoi tu devrais avoir le mari de quelqu'un? D'accord? Donc, moi, c'est ce que je voulais dire cette semaine. Une femme n'a pas à se brader. Une femme peut tomber, une femme peut faire face à des difficultés. Tu peux aujourd'hui te retrouver seule avec des enfants, avec un ou deux enfants. Est-ce que c'est pour autant que tu n'auras pas la possibilité de retrouver un homme qui va t'aimer, un homme qui va te valoriser, un homme qui va devenir ton mari, qui va te demander en mariage? Mais bien sûr que tu peux remonter la pente, tu peux dépasser cette étape-là. Mais pour cela, c'est pour ça qu'aussi on parle beaucoup sur iDeezer, on a eu l'occasion de parler des blessures, on a eu l'occasion de vous parler de prendre le temps de soigner les blessures, les maux, comment dirais-je, les échecs, de prendre du recul par rapport aux échecs. C'est sûr que si tu sors d'une relation difficile, une relation qui t'a fait mal, une relation qui t'a laissé avec des blessures, tu ne peux pas tout de suite courir comme ça juste parce qu'autour de toi on te dit oui mais regarde, tu es toute seule avec des enfants, tu n'as pas de travail, tu ne pourras pas t'en sortir. Et là, tu cours, le premier venu, eh bien, ça devient ton mari. C'est celui que tu prends, c'est celui avec qui que tu mets dans ta maison avec tes enfants. D'accord? Mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu il sait que tu as des enfants, Dieu il sait que tu es seul, mais prends le temps de te reconstruire. Moi je suis venu dire à une femme aujourd'hui, prends le temps de te revaloriser, prends le temps de te reconstruire, crois en toi, crois en qui tu es. Parce que de la même manière que ta voisine, elle a réussi à faire sa vie, elle a réussi à se reconstruire, toi aussi tu es capable de te reconstruire. D'accord? La même manière que tu connais quelqu'un qui est tombé ou bien qui avait, par exemple, qui avait une relation qui n'a pas marché et aujourd'hui elle a pu se retrouver un homme qui l'aime, qui la considère, toi aussi tu es capable de retrouver un homme qui va t'aimer, qui va te considérer, mais si seulement toi tu sais qui tu es, si seulement tu sais, tu connais ta valeur, tu es une femme de valeur, une femme qui sait qui elle est, une femme qui sait en qui elle croit. Donc quand tu sais qui tu es, tu n'acceptes pas n'importe qui et tu n'acceptes pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. Tu connais le projet qu'il a pour toi. Tu connais la destinée, ta destinée. Tu sais où est-ce qu'il veut t'emmener. Donc, tu restes fixé sur tes projets et tu gardes vraiment les yeux fixés sur lui et lui seul. Parce que c'est celui qui t'aime tel que tu es. C'est celui qui t'aime à ta juste valeur. C'est celui qui saura te valoriser. C'est celui qui saura te prendre là où personne ne veut de toi. Là. Quand tu es dans le trou où les gens passent, ils te regardent, mais ils avancent, ça ne les dérange pas. Personne ne te tend la main. Dieu seul viendra te chercher là et il va te retirer. Il va te dire, viens ma fille, je t'aime, viens avec moi et je vais t'emmener là où tu dois être. Donc aujourd'hui, cette semaine,
Heidegger voulait dire à une femme de valeur, une femme de feu, une femme qui sait qui elle est, une femme qui se respecte, une femme qui se considère. J'ai envie de dire à une femme aujourd'hui, tu es une personne de qualité, tu es une personne de valeur, tu es une grande dame, tu es appelée à écrire l'histoire, tu es appelée à être là où Dieu veut te positionner. Parce que quand Dieu veut te positionner quelque part, j'avais déjà dit ça, hein, il t'impose. Mais toi, tu as ta part à faire, d'accord? Si pour rien, tu pars dans tous les sens, si dès que tu vois la lumière là-bas, tu cours, dès que tu entends quelque chose, tu t'en vas, dès qu'un homme vient devant toi, tu n'as même pas besoin de savoir qui il est, ni comment il s'appelle, c'est bon, l'affaire est réglée, affaire conclue. Il y a une émission comme ça qui s'appelle comme ça. Non! D'accord? Donc, quand tu sais qui tu es, tu marches la tête haute et tu ne te laisses pas perturber par les événements, par tout ce qui se passe autour de toi, par tout ce qu'on dira de toi aussi. Même si quelqu'un dit qu'elle se prend pour qui, elle s'en sortira jamais, elle se retrouve seule avec ses enfants, elle va voir. Mais tu lui dis que le Dieu que je sers là, tu verras ce qu'il va faire de moi. Si toi, tu restes digne, si toi, tu restes fidèle, si toi, tu t'accroches et surtout, si toi, tu tiens à ce que Dieu t'appelle à faire, à ce que Dieu t'appelle à être. D'accord? Donc, aujourd'hui, je voulais dire à une femme, ne te laisse pas abattre. Tu vas t'en sortir. Ne sois pas une femme, ne fais pas partie des femmes faciles. Les femmes là, un ami te dit qu'à côté, l'homme qui est là-bas, il a dit que tu étais jolie. Et là, ben, tu cours 400 mètres pour aller voir qu'est-ce qu'il veut. On doit dire que tu as faim. Celle qui a toujours la dalle là, sois pas cette femme-là. Toi, tu es une femme qui sait qui tu es. Donc, comme tu sais qui tu es, la personne qui saura reconnaître ta valeur viendra vers toi. Et si c'est la volonté de Dieu, et ce sera la bonne personne. Comme tu sais que tu es, qui tu es, le travail que Dieu veut te confier là, tu vas trouver ce poste-là. Comme tu sais qui tu es, tes enfants, Dieu va te donner les moyens de les éduquer correctement. D'accord? Donc, accroche-toi et sois sûr de toi. Avance et fonce. Voilà, cette semaine, c'est ce qu'on voulait dire à une femme sur la page Heidegger. Même si ton passé a été difficile, même si tu as été déçu, même si personne ne t'a jamais valorisé, même si personne ne t'a jamais dit je t'aime, aujourd'hui, je vais te dire que Dieu, par contre, il t'aime. Donc, accroche-toi et avance. En tout cas, la famille, je vous souhaite une agréable journée, un excellent week-end. Et puis, restez bénis sur la page Heidegger. Et on se dit à très bientôt.